Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les pronostics d'Elimination Chamber 2023 qui aura lieu du coup à Montréal ce samedi 18 février à 2 heures du matin si vous habitez en Europe, et bien évidemment si vous habitez aux États-Unis ou au Canada, ce sera du coup à 20 heures. Du coup, il n'y a pas de kick-off pour l'instant d'annoncer. Enfin, il y en aura un, mais il n'y aura pas de match, j'imagine, dans le kick-off. Pour l'instant, même traitement que le Royal Rumble. On a 5 matchs d'annoncer, puisqu'on a 2 gros matchs à stipulation. Tout aussi long, je dirais, qu'un Royal Rumble en vrai, même si ça peut être un peu moins long les Elimination Chamber. Mais en tout cas, comme on a ces 2 gros matchs qui prendront une grosse place, une grosse partie du temps dans la carte, on a moins de matchs annoncés. On en a 3 autres qui sont tout aussi intéressants. Il n'y a pas un match qui me désintéresse plus qu'un autre. En tout cas, le show est très hypant. J'ai beaucoup de hype pour ce show-là. Malheureusement, je vais pas le regarder en direct personnellement. Je le regarderai le lendemain parce que j'ai envie de dormir. J'en ai marre de rester réveillé la nuit. À l'époque, j'aimais beaucoup rester réveillé la nuit pour regarder du catch. Je trouvais que c'était spécial et je trouvais que c'était un truc qui appartenait au catch justement. Mais du coup, là, plus je grandis, plus j'en ai marre de rester réveillé la nuit pour regarder du catch. Même si j'ai tellement de hype pour tout ce qui va se passer pour Elimination Chamber, je pense que je vais regarder en replay et je regarderai en direct WrestleMania. D'ailleurs, c'est le dernier pay-per-view juste avant WrestleMania, donc pendant un gros mois et demi, on n'aura pas d'autres pay-per-view. Et tant mieux, comme ça permettra de construire les rivalités pour WrestleMania du coup. Juste avant de passer à mes pronostics, je rappelle aussi que le show du coup Elimination Chamber sera rediffusé le mardi 21 février à 20h55 sur AB1 si vous habitez en France ou sur AB Explore si vous habitez en Belgique comme moi. C'est important de soutenir le catch en francophonie. En plus, c'est commenté par nos commentateurs francophones préférés. Du coup, n'hésitez pas à soutenir, comme ça, peut-être par la suite, on aura encore des pay-per-view diffusés sur AB1 et AB Explore. Du coup, voilà. Sans plus tarder, on commence directement avec les pronostics. Je vais commencer par le match qui m'intéresse le moins. Et c'est un premier Elimination Chamber match féminin. J'aime beaucoup cette stipulation Elimination Chamber match. Je trouve que c'est une stipulation plus facile à digérer qu'un Hell in a Cell ou que un Steel Cage match. C'est une stipulation facile à digérer, je trouve. Et j'aime beaucoup quand on arrive à ce genre de pay-per-view où on a l'occasion de voir des Elimination Chamber match. Mais le seul problème avec cette stipulation, c'est que depuis quelques années maintenant, je dirais, le dernier bon Elimination Chamber match qu'on a eu, c'était en 2019. Celui avec Daniel Bryan et Kofi Kingston, c'est le dernier qui m'a vraiment hypé, c'est le dernier qui m'a vraiment emporté. Mais du coup, depuis 2019, j'ai pas l'impression qu'on a su retrouver de bons Elimination Chamber match, donc c'est un petit peu dommage. Surtout que maintenant, le prestige, il est un petit peu moins bien. Enfin, peut-être pas le féminin, parce qu'il y a quand même du prestige à aller affronter Bianca Belair à WrestleMania. Mais au niveau du masculin, c'est plus pour le titre des États-Unis. Donc c'est pas pour un titre mondial, c'est un petit peu moins prestigieux, mais ça reste tout aussi intéressant. Enfin bref, c'est pas le sujet. On commence avec le premier match, l'Elimination Chamber match féminin. On a Carmella, Nikki Cross, Raquel Rodriguez, Asuka, Liv Morgan et Natalya qui vont s'affronter dans cette cellule pour tenter d'aller affronter du coup Bianca Belair à WrestleMania 39 pour le titre féminin d'Euro. On a Nikki Cross, Raquel Rodriguez et Liv Morgan et Asuka aussi du coup qui sont dans le match grâce à leur performance dans le Royal Rumble. Nikki Cross, Asuka et Liv Morgan, elles étaient dans le Final Four. Il me semble que Raquel Rodriguez pas du tout, mais en tout cas c'est celle qui a fait la meilleure performance après du coup celle qui ont fait le Final Four. Carmella, elle a gagné son opportunité dans un Fatal 4-Way, il me semble, et Natalya, pareil, elle a gagné son opportunité dans un Fatal 4-Way. Là, quand on regarde les noms de ce match-là, il y a vraiment une seule personne qui sort du lot, et les autres, bah, tu les imagines pas aller affronter Bianca Belair à WrestleMania. On prend Carmella, elle vient juste de revenir, et je pense qu'elle est pas assez solide pour affronter Bianca Belair. Nikki Cross est peut-être la plus crédible, elle aussi, avec la prochaine personne. Nikki Cross elle est crédible mais elle est pas assez construite pour aller affronter Bianca Belair. Raquel Rodriguez, il manque un truc en vrai, il manque quelque chose même si elle est bien pushée par moment. Je trouve qu'il manque quelque chose autour de Raquel Rodriguez et pour moi ça fonctionne pas. Liv Morgan elle a déjà eu ses opportunités et je suis pas trop pour voir un Bianca Belair contre Liv Morgan. Ça m'intéresse pas vraiment d'avoir ça à WrestleMania. Peut-être dans un autre pay-per-view pourquoi pas. Mais Liv Morgan, pareil, j'ai l'impression qu'il manque un truc. Et Natalya, elle est surtout là parce que elle est canadienne, on est à Montréal, et que elle va avoir du coup de l'overness de la part de la foule. Donc elle mérite sa place dans l'Elimination Chamber match, elle va peut-être faire une belle performance, mais je pense pas que ça va aller plus haut que ça. Je pense pas que Natalya, elle peut encore avoir un match solide. Enfin, si, elle peut avoir des matchs solides, mais je pense pas qu'elle peut avoir un gros match comme ça à WrestleMania. Elle a fait son temps, Natalya. Maintenant, elle est plus là pour aider les jeunes à progresser. Mais du coup, le seul nom qui sort du lot, c'est Asuka réellement qui revient avec un nouveau personnage. Et puis Asuka, c'est Asuka, hein, tu peux pas le changer. Asuka, c'est la catcheuse. Et Asuka, elle mérite sa place à WrestleMania. Elle mérite d'aller affronter Bianca Belair. Et franchement, quand on compare aux autres,
Bianca Belair contre Asuka, c'est vraiment le match qui me tape le plus à l'œil que par exemple un Bianca Belair Liv Morgan. Enfin bref, ça c'est juste mon avis, mais personnellement c'est un petit peu obvious. Je pense que Asuka va remporter le match assez facilement. J'espère que le match va pas durer trop longtemps, mais aussi j'espère qu'à la suite de WrestleMania, une fois que tout ça sera passé, qu'on commencera un nouveau cycle, j'espère que la division féminine va grandir un petit peu parce que là c'est un petit peu le néant. Il y a juste Asuka et 2-3 noms qui sortent du lot, mais c'est un petit peu tout. Donc pronostic victoire de Asuka qui ira du coup affronter Bianca Belair à WrestleMania pour un bon match, et peut-être que Asuka pourrait enfin avoir son moment à elle et devenir championne à WrestleMania. Ensuite, Bobby Lashley affrontera Brock Lesnar pour une énième revanche entre les deux. Le match me hype pas tant que ça en vrai. À l'époque, quand on nous avait annoncé Brock Lesnar contre Bobby Lashley, j'étais plutôt hype parce que c'était un match qui était souvent teasé, et juste d'imaginer deux grosses bêtes comme ça s'affronter, ça reste intéressant. Mais à chaque fois, les matchs qu'on a eu entre Bobby Lashley et Brock Lesnar, pour moi, c'était plutôt décevant. Il n'y avait rien de vraiment hypant, il n'y avait rien de réellement plus que j'espérais. Donc c'était juste un petit peu dommage ces derniers matchs avec Bobby Lashley et Brock Lesnar. Là, en 2023, on rattrape un petit peu les choses, c'est un petit peu mieux construit qu'en 2022. Ça peut être intéressant. Le seul truc qui est un petit peu bizarre dans cette rivalité et dans ce match-là annoncé à Elimination Chamber, c'est que on se dit que par la suite, qu'est-ce qu'on va faire avec Brock Lesnar et Bobby Lashley? Quelle place ils auront à WrestleMania? Est-ce qu'ils vont faire un rematch à WrestleMania? C'est pour ça que dans mes pronostics, je pronostique une victoire de Brock Lesnar. Chaque semaine, Bobby Lashley nous rappelle qu'il a battu Brock Lesnar, que Brock Lesnar l'a battu une fois aussi, mais qu'il a l'avantage puisqu'il a éliminé Brock Lesnar du Royal Rumble. Donc là, j'imagine qu'en faisant remporter ce match-là à Brock Lesnar, ce sera 2-2, et du coup, on aurait l'ultime revanche à WrestleMania, où là, on aurait peut-être un match un peu plus long, parce que je pense pas qu'ils vont risquer de blesser Brock Lesnar juste avant WrestleMania, donc je pense qu'on aura un match plutôt rapide, là, entre Bobby Lashley et Brock Lesnar. Donc je m'attends personnellement à un match un peu décevant, un match rapide, un match, pas un squash, mais un match un peu comme on a eu à Crown Jewel, où on aurait un match avec un finish assez biaisé. Donc voilà, c'est ce que je pense par rapport à ce match-là. Après, on a aussi Hurt Business qui est un petit peu autour de tout ça. On a MVP qui essaye de pousser pour amener Hurt Business, donc pourquoi pas. Mais je pense pas que ça va aider Bobby Lashley à remporter le match. Et d'ailleurs, je pense qu'à WrestleMania, si on a un match entre les deux, Bobby Lashley serait plus apte à remporter le match, mais on n'y est pas encore. Mais là, pour ce match-là, Elimination Chamber, je pense que Brock Lesnar est plus apte à le remporter et du coup battre Bobby Lashley. Donc voilà, pronostic, victoire de Brock Lesnar. Que ce soit choix du cœur, choix de la raison, je vous l'ai déjà dit, je préfère Brock Lesnar à Bobby Lashley. Bobby Lashley manque quelque chose, et enfin, c'est pas qu'il manque quelque chose, c'est juste que Bobby Lashley, voilà, il a fait son temps, pareil pour Brock Lesnar d'ailleurs, mais Brock Lesnar, ça reste l'attraction ultime, et c'est toujours intéressant de le voir. Ensuite, on a un autre match juste avant les deux derniers matchs. Du coup, on a un mixed tag team match entre Beth Phoenix et Edge face à Finn Balor et Rhea Ripley. Ce match-là a été beaucoup teasé. Il y avait quelques petits échos dans les couloirs comme quoi on pourrait avoir ce match-là à Elimination Chamber. Finalement, c'est annoncé. On aura bien ce mixed tag team match entre les deux équipes. C'est intéressant, même si je trouve ça assez bizarre de bifurquer sur la route vers WrestleMania, surtout quand Rhea Ripley a un programme plutôt tracé jusqu'à WrestleMania. C'est un petit peu, pas dommage, mais c'est un petit peu bizarre de bifurquer, comme je l'ai dit. Après, le match reste très intéressant. Je suis un grand fan de Finn Balor, je suis un grand fan de Edge. J'ai hâte aussi de voir la confrontation entre Rhea Ripley et Beth Phoenix. Ça peut être très intéressant. Je doute que le match soit très bon dans le ring. C'est pas réellement ce qui m'intéresse le plus, les mixed tag team match. Mais en tout cas, le match peut être divertissant. Ça peut être intéressant à voir. Et j'espère que ça va pas se terminer là-dessus. Cette rivalité entre Finn Balor et Edge, du moins. Parce que Rhea Ripley, évidemment, elle ira affronter Charlotte Flair à WrestleMania. Du coup, ça risque pas de continuer, du moins j'espère. Mais du coup, j'espère que ça continue entre Finn Balor et Edge à WrestleMania avec un Hell in a Cell comme on en a parlé pour le Royal Rumble de base. Donc j'espère que ce match-là aura réellement lieu et qu'on donnera sa chance à Finn Balor de montrer et de prouver que ça peut être quelqu'un de solide, voire même un mini-eventer à l'avenir, pourquoi pas. J'ai toujours du mal à avaler cette déception avec Finn Balor qui a dû rendre son titre il y a quelques années. Donc c'est un petit peu triste, mais du coup j'ai de l'espoir par rapport à ça et j'espère que le match sera bon. J'espère qu'on pourra avoir un grand Finn Balor. En vrai, c'est l'une des seules choses qui m'intéresse dans ce match-là. Et par rapport à Rhea Ripley, il serait temps de penser à commencer sa rivalité avec Charlotte Flair parce que là on approche de WrestleMania et il n'y a rien qui est réellement fait entre les deux. Donc j'espère que juste après ce match-là, on aura quelque chose avec Charlotte Flair. Peut-être même que Charlotte Flair pourrait intervenir dans ce match-là, pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant là aussi. Mais en ce qui concerne mon pronostic,
Je vais pronostiquer une victoire de Rhea Ripley et Finn Balor. C'est important de les faire remporter le match là. Pas forcément pour Finn Balor, parce que Finn Balor il peut se prendre une défaite, il peut revenir juste après. Mais Rhea Ripley, si elle perd là, elle sera vraiment décrédibilisée face à Charlotte Flair pour WrestleMania. Même si ça reste Beth Phoenix, ça reste une grande catcheuse. Faut pas que Rhea Ripley perde, faut que Rhea Ripley prouve, faut que Rhea Ripley remporte ce match là pour arriver très très forte face à Charlotte Flair et battre Charlotte Flair, mais bon, c'est pas le sujet pour l'instant. On passe à l'avant-dernier match de la soirée, l'Elimination Chamber match pour le titre des États-Unis. Du coup, Austin Theory va défendre son titre face à Montesford, Johnny Gargano, Bronson Reed, Seth Rollins et Damian Priest. C'est diversifié, on va dire, il y a plein de superstars assez différentes et je trouve ça intéressant. Ils méritent tous du temps d'écran, donc ça fait plaisir de les voir dans un match aussi important que ça, on va dire, en pay-per-view. Je trouve ça intéressant d'avoir mis des personnes qui n'ont pas réellement des liens entre eux. D'habitude, ça peut arriver. Moi, je préfère quand c'est un petit peu des challengers par-ci par-là qui n'ont pas réellement un lien avec la personne qui est championne. Je trouve ça intéressant. Limite, la personne qui a le plus de liens avec Austin Theory à ce moment-là, c'est Seth Rollins, et les autres, ils n'ont pas réellement de lien avec Austin Theory. Johnny Gargano, évidemment, a des liens avec Austin Theory, mais il tourne pas autour d'Austin Theory actuellement, c'est ça que je veux dire par là. On va passer vite fait sur tous les challengers pour voir qui est le plus susceptible de remporter ce match-là. Je vais commencer par les deux noms écartés d'après moi, donc c'est les deux personnes qui pourraient du coup évidemment ne pas remporter ce match-là. Pour moi, c'est les deux moins probables. On va commencer d'ailleurs par Seth Rollins. Seth Rollins, je pense qu'il a fait il a fait ce qu'il avait à faire autour du titre des États-Unis. Il est devenu champion, il a perdu clean face à Austin Theory, qui est du coup champion actuellement. Je pense que Seth Rollins n'a pas besoin de ce titre-là, surtout qu'à WrestleMania, il ira probablement affronter Logan Paul, à moins qu'on ait un changement de plan, ce qui est fortement probable puisque ça arrive souvent. Mais en tout cas, Seth Rollins, il a sa route vers WrestleMania toute tracée, donc pour moi, il n'y aurait pas de réelle raison de le faire remporter le titre des États-Unis, à moins qu'il ait un match de championnat à WrestleMania. C'est possible aussi, mais pour moi, Seth Rollins, c'est la personne la moins probable pour devenir champion. Après, on a Austin Theory aussi, le champion, qui pour moi pourrait perdre son titre. Il y a un truc intéressant à faire avec Austin Theory. On sait qu'il y a plein de rumeurs comme quoi il ira affronter John Cena à WrestleMania. Donc pourquoi pas, je pense que c'est le match à faire. C'est le match à faire. On doit avoir Austin Theory contre John Cena. Alors à ce moment-là, je me dis dans ma tête qu'on n'est pas obligé d'avoir le titre des États-Unis autour. Ce serait bien parce qu'on connaît l'histoire de John Cena avec le titre des États-Unis, c'est prestigieux et du coup ça rendrait encore le titre encore plus prestigieux et ça aiderait énormément Austin Theory de défendre son titre face à John Cena et de remporter ce match-là. Ça aiderait Austin Theory à être un peu plus crédible et à rendre le titre plus prestigieux. Mais d'après moi, si on aura ce match-là entre Austin Theory et John Cena, ce sera pas un match de championnat. Je pense pas que la WWE a l'intention d'écrire un truc autour de ça. Donc pour moi, Austin Theory remportera pas ce match-là et du coup va malheureusement perdre son titre des États-Unis. Après, pour les autres challengers, on a Bronson Reed qui est construit très très fort ces dernières semaines. Il fait très peu de matchs en weekly, mais à chaque fois qu'il fait un match, c'est limite un squash. Il remporte le match assez rapidement. Donc pour moi, c'est un challenger plutôt crédible pour ce titre-là. Ça me dérangerait pas en vrai de voir Bronson Reed devenir champion des États-Unis et d'avoir un règne solide à l'image de Gunther avec le titre intercontinental. Je trouve que ça peut être un truc à faire, ça peut être intéressant. Donc Bronson Reed, je dis pas non. Après, à côté de ça, on a Damian Priest qui continue de grandir, même si je pense que Judgment Day, ça dessert beaucoup trop à Damian Priest qui est un petit peu effacé. Je fais que le répéter. Il pourrait avoir un règne en tant que champion des États-Unis lui aussi. Il a déjà été champion des États-Unis, il a déjà eu un règne solide. Mais je vois pas personnellement Damian Priest devenir champion. Après, à côté de ça, on a aussi Johnny Gargano qui, pour moi, a un début dans le main roster assez décevant. Il fait rien, quoi. Il est associé avec Dexter Lumis, c'est pas intéressant du tout. Donc personnellement, j'espère que Johnny Gargano fera une belle performance dans cet Elimination Chamber match. Malheureusement, je crains qu'il se fasse du coup éliminer en premier. Et à côté de ça, on a aussi Montesford qui est aussi lui un gros challenger au titre des États-Unis. Il commence sa route en solo à la WWE maintenant actuellement. On parle beaucoup de Montesford, on dit beaucoup qu'il a un futur brillant et qu'il peut se passer quelque chose avec lui. On dit beaucoup que c'est le futur, un petit peu comme Bianca Belair. Mais personnellement, je suis pas très fan de cette idée-là de séparer des équipes pour qu'il y en ait un qui brille plus que l'autre. Surtout que depuis quelques semaines maintenant, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est surtout Angelo Dawkins qui brille plutôt que Montesford. Que je pense qu'Angelo Dawkins il pourrait avoir son mot à dire dans ce match-là et ça pourrait être la fin des Street Profits. Malheureusement, j'espère pas. En ce qui concerne mon pronostic, je vais pronostiquer une victoire de Bronson Reed. Pour moi, c'est le choix le plus légitime et c'est le choix le plus intéressant. Et enfin, on passe au main event. Roman Reigns qui a défendu ses deux titres face à Sami Zayn. Il est chez lui, Sami Zayn est chez lui. Il peut tout se passer clairement dans ce match-là.
Je pense que le choix le plus logique, ce serait une victoire de Roman Reigns, clairement. Je pense qu'on est tous persuadés que Roman Reigns conservera ses 2 titres. Je pense pas qu'il donnerait la victoire à Sami Zayn, malheureusement. Après, ce serait un grand moment, vraiment, si Sami Zayn deviendrait champion chez lui, du coup, devant ses fans, devant son public. Ce serait juste ouf et j'ai juste hâte de voir ça. J'ai hâte de voir le moment où Sami Zayn va faire son entrée, peut-être avec son ancien caleçon, peut-être avec son ancien look, je sais pas. En tout cas, j'espère de grandes choses par rapport à Sami Zayn. J'ai toujours été un grand fan de Sami Zayn et j'espère juste qu'il aura son moment un jour ou l'autre. Malheureusement, je pense pas que c'est le moment pour lui de devenir champion. Bon, il est temps plus que jamais qu'il soit champion, c'est vrai. Mais je pense que juste avant WrestleMania, alors que le match est acté entre Cody Rhodes et Roman Reigns, je pense pas que ce serait possible. Même si la WWE continue de mettre le doute avec ses segments à Raw et SmackDown. Là, récemment, on a eu ce segment à Raw entre Cody Rhodes et Sami Zayn qui nous a mis plus le doute, plus que jamais le doute par rapport à une potentielle victoire de Sami Zayn. Donc ça peut se passer, on sait jamais. Mais pour moi, le seul scénario qui ferait que Sami Zayn deviendrait champion, ce serait qu'on ait une grosse intervention et que du coup les plans changeraient pour WrestleMania et qu'on aurait un autre match pour Roman Reigns. Donc je pense que vous voyez ce que je veux dire. Si on a The Rock qui intervient pendant ce match-là contre Roman Reigns pour du coup donner la victoire à Sami Zayn et qu'on ait du coup un Roman Reigns contre The Rock, pas pour les titres, bah à ce moment-là, ce serait possible que Sami Zayn devienne champion. Après, tout ça a été écarté. J'ai du mal à croire à un retour de The Rock pour WrestleMania cette année, même si on fait que parler de ça depuis quelques années. Après, à côté de ça, on a aussi les Usos qui peuvent intervenir. On sait que les Usos étaient privés du territoire canadien, mais maintenant je pense qu'ils ont été autorisés, donc pourquoi pas une intervention de Jey Uso qui se retournerait contre Sami Zayn, c'est possible. Si on part sur un match par équipe entre Kevin Owens et Sami Zayn face aux Usos, ce serait la meilleure issue à emprunter pour faire ce match-là. Après aussi, il faut parler de Kevin Owens qui est absent depuis le Royal Rumble. Il est encore accroché aux cordes, là les gens racontent ça. Kevin Owens n'est pas apparu depuis le Royal Rumble, que ce soit en weekly ou n'importe où. Il a même pas donné de signe de vie depuis le Royal Rumble. Donc on sait pas, et je pense que s'il nous écarte Kevin Owens depuis longtemps comme ça, qu'on essaie d'oublier Kevin Owens, on parle même plus de lui quand on remémore un petit peu les histoires avec la Bloodline et tout ça, on parle pas de lui. J'ai pas entendu parler de Kevin Owens depuis le Royal Rumble. Donc je pense qu'il pourrait se passer quelque chose. Je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un turn aussi de Kevin Owens sur Sami Zayn, encore une fois, pour relancer le truc. Sami Zayn contre Kevin Owens. Je pense pas que ce serait la décision que la WWE prendrait actuellement, mais il faut pas écarter ça, parce qu'on connaît Triple H, on connaît la WWE, ils peuvent nous donner des trucs comme ça, surprenants. Ça pourrait se passer, mais personnellement, je reste sur l'option que Sami Zayn perd ce match-là, à cause d'une intervention des Usos. Après, on a Kevin Owens qui vient l'aider. On a la team entre Kevin Owens et Sami Zayn qui se reforme. Et du coup, on aurait ce match-là pour les titres indisputés par équipe à WrestleMania. Ça peut être un très très bon match aussi. Hein. Comme je vous l'ai dit, j'adore Sami Zayn. J'espère qu'il sera champion du monde un jour. Mais je pense pas que l'option où on ait Sami Zayn qui rejoint le match entre Cody et Roman Reigns à WrestleMania, et du coup on aurait un triple threat, je pense pas que c'est une option à choisir. Je veux pas que Roman Reigns y perde et qu'il tombe sans prendre le pin. Je pense que quand Roman Reigns va perdre, il faut qu'il perde clean, il faut qu'il soit détrôné clean, et il faut qu'il prenne le tombé et qu'on passe à autre chose. Parce que j'aime beaucoup Roman Reigns, hein, j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais ça y est, on a fait le tour. Il faut passer à autre chose, il faut que quelqu'un le détrône, et je pense que c'est le bon moment pour Cody Rhodes. Après aussi, on n'est pas à l'abri d'un double match où on aurait un match dans la nuit 1 entre Roman Reigns et Sami Zayn et un match dans la nuit 2 entre Cody Rhodes et Roman Reigns. C'est possible, et je pense que ce serait une très très bonne option si on veut kiffer encore plus. Mais le triple threat match, pour moi, c'est une idée à écarter, et je suis pas pour personnellement, même si j'aime beaucoup Sami Zayn, et je trouve que le match serait intéressant. C'est pas une idée que je veux voir personnellement. Mais en tout cas, en ce qui concerne le match, je suis sûr qu'il va être très très bon. Je suis sûr qu'on va y croire jusqu'au bout. Je suis sûr qu'on aura des near fall à tout va, des moments où Sami Zayn va être sur le point de battre Roman Reigns, mais qui va se dégager à la dernière seconde. Pareil pour Sami Zayn, où il sera sur le point de perdre, mais va se dégager à la dernière seconde. Il y a plein de scénarios à s'imaginer, même avec Kevin Owens qui vient aider Sami Zayn. Sami Zayn qui est sur le point de battre Roman Reigns, et on y croit jusqu'au bout. Ça peut être incroyable, j'ai juste hâte d'y être. J'ai juste hâte de voir ce match-là en replay du coup. Parce que c'est clairement la meilleure chose qu'on fait actuellement dans le catch, et il faut regarder ça. Donc voilà, c'est la fin de mes pronostics. Donnez-moi aussi vos pronostics dans les commentaires. Encore une fois, excusez-moi, je suis enrhumé, je suis un petit peu malade. C'est un petit peu difficile pour moi de faire une review en étant enrhumé, en parlant comme un canard. Mais du coup, voilà. On se retrouve du coup demain logiquement pour... Enfin non, après-demain du coup, parce qu'on est jeudi. On se retrouve après-demain pour ma review de SmackDown. Et on se retrouve aussi du coup dimanche pour ma review d'Elimination Chamber si tout se passe bien. Et d'ici là, je vais à la prochaine, et n'oubliez pas, tant qu'il y a du catch, c'est sport. Bisous bisous.